Il fut un temps où j'essayais d'équilibrer mes aptitudes, un petit peu comme dans un jeu vidéo type MMORPG où on va faire en sorte d'avoir différentes compétences, de venir travailler différentes spécialités, d'être ce qu'on appelle un all-rounder. All-rounder qui veut dire avoir des capacités qui sont vraiment équilibrées dans différents domaines. Un petit peu, d'ailleurs une phrase par rapport à ça en anglais qui vient mettre en contraste cette approche-là, c'est Jack of all trades, but master of none. Ce qui veut dire un individu capable dans différents aspects, enfin, qui est relativement capable, qui va être plutôt OK dans différentes compétences, mais qui ne va être maître d'aucune. Et donc là, on touche à un problème fondamental, même dans la vie, même dans le business, on pourrait dire, c'est qu'un all-rounder, quelqu'un qui va avoir plein de compétences différentes, mais des compétences qui vont être relativement superficielles, habituellement, dans la grande majorité des cas, ça va être quelqu'un qui ne va pas pouvoir apporter de réelle valeur. Pourquoi ? Parce que plus le temps avance encore plus, d'ailleurs au XXIe siècle, mais plus on va rechercher des personnes spécialistes. Là, c'est simplement dans le business dont je parle. On ne parle même pas encore des relations amoureuses, des relations hommes-femmes. Mais donc, rien que basé là-dessus, on peut se poser la question de quelle pertinence est-ce que ça a que de venir essayer de maîtriser tout un panel de compétences plutôt que de se concentrer avant tout sur une grande compétence, donc devenir spécialiste, pour en faire sa force ultime, et ensuite travailler sur quelques compétences secondaires. C'est tout le sujet d'aujourd'hui. À une époque, effectivement, j'essaie de développer différentes compétences en même temps, c'est-à-dire que je m'éparpille littéralement. Cette envie de toucher à tout, d'être capable de tout faire, vous voyez, un son de musique, du sport, et sortir en même temps, et faire en sorte de voir des personnes, et d'étudier, enfin plein de choses en même temps, qui faisaient que mon temps était extrêmement pris, et très rapidement, je me suis retrouvé à être extrêmement fatigué par moments, des fois où je devais rester 1 à 2 journées complètes chez moi, sans rien faire, simplement à lire, pour pouvoir reposer ma tête. Donc très difficile en réalité de pouvoir apporter de la qualité et faire en sorte d'avoir des résultats conséquents lorsqu'on vient se positionner sur différents aspects en même temps. Et l'exemple opposé, quand j'ai fait vraiment une forme de spécialisation qui m'a apporté énormément de résultats, le meilleur exemple, c'est en apprenant la langue russe, donc le russe, lorsque je suis parti au total pendant 2 mois, 1 mois en Russie, 1 mois en Ukraine globalement, et qu'en l'espace de 2 mois, je suis passé d'un niveau A1 en russe à un niveau B2. J'ai eu les diplômes à ce niveau-là. Donc quelque chose d'assez impressionnant, parce que ça prend normalement beaucoup de temps et d'énergie de faire ça, mais j'ai passé tout mon temps à pratiquer, étudier, pratiquer, étudier, pratiquer. En même temps, je passais beaucoup de temps aussi à faire des dates avec notamment une femme à qui je peux faire une petite dédicace ici, même si elle ne verra jamais cette vidéo sûrement, qu'elle ne la comprendra pas vu qu'elle ne parle pas français. Mais une femme serbe que j'avais rencontrée en Russie qui ne voulait me parler qu'en russe. C'est-à-dire qu'elle parlait aussi parfaitement anglais, mais elle avait fait le choix conscient que de ne jamais me parler en anglais. Même quand je galérais, que je ne savais pas quoi dire, je lui demandais, je dis s'il te plaît, parle-moi en anglais, explique-moi en anglais. Elle ne m'expliquait jamais en anglais qu'en russe. Donc j'ai envie de dire merci, déjà encore une fois, parce que c'est elle qui m'a vraiment permis de step up mon russe, de venir dépasser mes limites, notamment parce que j'étais constamment en train de flirter avec elle, et pour ça je me devais de parler russe. Je n'avais aucune autre langue avec laquelle communiquer avec elle. Donc c'était assez puissant. Et pareil en Ukraine, j'ai fait pas mal de dates aussi, j'ai rencontré beaucoup de monde, et là encore une fois, étude du russe, pratique du russe constamment. Donc un très très bon exemple qui m'a permis de vraiment monter en compétences énormément. Si je dois comptabiliser toutes les heures où j'étais éveillé, je devais parler en russe quasiment 80% du temps. 1% restant c'était en anglais, avec les quelques étudiants étrangers qu'il y avait, ou alors en français parfois. Donc assez intéressant de voir à quel point est-ce qu'on peut progresser, prendre en niveau, lorsqu'on se concentre sur une seule chose à la fois. Maintenant, pour revenir sur la partie relations amoureuses, séduction entre autres, ou quoi que ce soit, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, pour ceux qui ne le savent pas, mais de 5 grands aspects qui vont être évalués par une femme, habituellement. 5 grands aspects, en tout cas, 5 jauges qui vont monter pour faire en sorte de monter en valeur.
La première étant l'apparence physique, la deuxième étant le charisme, la troisième étant le game, la quatrième étant le statut social et la cinquième étant la situation financière. Donc 5 grands aspects. Et effectivement, on va tous être à un niveau de chaque jauge en fonction aussi du contexte social. Donc il y a un contexte global, un contexte on va dire social ou sous-culturel, et enfin un contexte individuel / personnel. Ce qui va vraiment changer la donne. Donc, imaginons que notre jauge qui est la plus haute, c'est la jauge de charisme, qui va être à 5. Les autres vont être en dessous. Le meilleur move à faire, ça va être de travailler naturellement sur la jauge qui est la plus haute pour faire en sorte de prendre le plus de points possible facilement dans cette jauge-là et faire en sorte d'en faire notre force. Sans même parler de ces jauges-là, simplement en termes de compétences, exemple qui était pris par exemple dans The Rational Male, que je cite très régulièrement parce que c'est un ouvrage excellent, c'est imaginez-vous que vous êtes extrêmement drôle. C'est-à-dire vraiment, une de vos compétences phares, c'est vous savez amuser. Ça n'a aucun sens pour vous que de travailler votre compétence de débat philosophique simplement pour l'avoir et pour pouvoir toucher un autre public. Il est bien plus pertinent que de continuer d'avancer, de progresser dans cette compétence-là pour vraiment passer un step et devenir entre guillemets spécialiste de l'humour et être capable de vraiment faire rire pour faire en sorte de gagner des petits points bonus sur les autres. Parce que ça, on l'a déjà vu aussi, mais je le répète, imaginons que vous arrivez à 10, vous pouvez aller au-delà de 10 et faire en sorte d'impacter avec des points bonus les autres jauges. Vous voyez, c'est pour ça que certaines femmes, par exemple, vont finir dans des relations amoureuses avec des hommes qui sont peut-être pas forcément extrêmement attirants physiquement, ou où elles ne vont pas se sentir extrêmement attirées physiquement par ces hommes-là de premier abord, mais par contre, elles vont pouvoir le trouver extrêmement rigolo, et ça va venir compenser un petit peu le manque d'attirance physique. C'est-à-dire qu'on va venir lui procurer d'excellentes émotions en la faisant rire, donc forcément, ça nous apporter des points bonus. Donc c'est un des meilleurs exemples. Et en deuxième point, en contrepartie par rapport à cette partie, donc venir, on pourrait dire maxer ses compétences favorites, les compétences qui sont nos points forts, on a le fait de venir minimiser nos faiblesses. Minimiser nos faiblesses, ça veut dire quoi? On va avoir des points faibles, forcément. Les points faibles, ce sont les jauges dans lesquelles on a le moins de points, voire peut-être même des points négatifs. Là, fondamentalement, il sera relativement facile de minimiser ces faiblesses-là, simplement en faisant un travail de fond et de passer le cap des 20 ou des 100 heures à l'année sur ces points-là. Parce que si on part de très loin, ça veut dire qu'on a une énorme marge de progression aussi, et donc fondamentalement que si on s'y met, même ne serait-ce que pour 20 à 100 heures, qu'on puisse arriver à avoir des résultats qui sont excellents. Un exemple, ça peut être pour l'apparence physique, d'accord ? Imaginons que vous partez de loin parce que vous êtes peut-être en surpoids ou alors très mince et pas très très grand. Alors simplement le fait que d'aller à la salle ou de pratiquer une activité physique régulière, ça permettra déjà de gagner des points là-dessus et de vous affiner relativement rapidement. Ça sera bien plus facile pour vous d'optimiser votre physique à ce moment-là, de là où vous partez, plutôt que pour quelqu'un qui a déjà un physique d'athlète. Vous voyez, où là, en fait, les points bonus qu'il irait gagner à ce niveau-là seraient beaucoup moins peut-être puissants sur la partie juste apparence physique. On ne parle pas des points bonus sur les autres aspects, mais seraient beaucoup moins puissants que vous qui partez de loin. Par contre, effectivement, celui qui a déjà un très bon physique, il devient excellent sur la partie apparence physique, notamment en travaillant sur son style vestimentaire, en travaillant sur sa coiffure, en travaillant sur son style capillaire aussi. Là, forcément, c'est ce qu'on appelle, comme en chinois on dirait, donner des ailes à un tigre. Donc extrêmement puissant, et ça rajoutera clairement des points bonus. Et exemple par rapport à ça, par rapport à l'apparence physique, c'est que là je suis donc au Japon actuellement, vous avez peut-être pu le comprendre. Au Japon, la majorité des femmes ne sont pas extrêmement attirantes. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas tout autant, en tout cas d'un point de vue, je parle européen, parce qu'effectivement pour les Japonais ça doit être différent, mais d'un point de vue européen, on ne trouve pas autant de femmes extrêmement magnifiques, extrêmement attirantes. Par contre, ce qu'on va pouvoir trouver, c'est des personnes qui ont un style vestimentaire très raffiné, très recherché et propre à elles. Ce qui veut dire qu'elles vont venir compenser peut-être un manque de points en termes d'apparence physique stricte, c'est-à-dire simplement par rapport à l'apparence faciale,
avec un style vestimentaire qui va être on point. Donc choisi, spécifique, qui leur va vraiment bien. Et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de femmes très charmantes, mignonnes, simplement parce qu'elles savaient exactement comment se mettre en valeur avec tout juste à peine du maquillage, même si de base je n'aime pas ça, et des couleurs qui leur allaient extrêmement bien. Et c'est une des forces que du coup elles se dressent et qui viennent réellement compenser ce qu'on pourrait considérer comme une apparence faciale qui ne va pas être aussi attirante, en tout cas d'un point de vue européen que je parle encore, moi qui suis né, qui ai été éduqué en France, donc moins attirante pour moi que le profil européen. Donc il y a des compensations qui s'effectuent, il y a des forces à venir approfondir et des faiblesses à venir minimiser. Le dernier point que j'aimerais mentionner par rapport à ça, c'est la première chose à faire pour venir se mettre sur la route de l'évolution, sur le chemin de l'évolution, c'est être extrêmement critique par rapport à soi, c'est-à-dire ne pas laisser la barrière de l'ego nous berner, nous bercer d'illusions et nous empêcher d'être réalistes par rapport à nous-mêmes. Et il s'agira idéalement, de passer par quelqu'un d'autre qui sera capable de nous faire une critique extrêmement judicieuse des différents aspects, donc des 5 grands aspects. Et si ce n'est le cas, si vous ne pouvez pas passer par quelqu'un, alors faites en sorte de le faire vous-même en regardant ce qu'il se passe ailleurs. D'accord ? Donc à l'échelle du monde, à l'échelle de votre société dans laquelle vous vivez, si c'est en France, bien sûr en France, mais aussi de la sous-culture. D'accord ? Si vous appartenez notamment à un groupe spécifique, ça peut être les bobos, ça peut être le cas, ça peut être les hipsters, ça peut être un petit peu les goths, métalleux et autres. Donc peu importe le groupe auquel vous appartenez, à ce moment-là, vous venez observer de ce point de vue-là, et enfin à une échelle personnelle, plutôt individuelle. Donc on l'avait dit, je vais juste le répéter ici, c'est 50% d'affect, donc 50% des points totaux de la jauge, donc 5 points sur 10, sont affectés à l'échelle globale. 30%, donc 3 points à l'échelle culturelle, sous-culturelle, et 2 points à l'échelle personnelle, tout simplement. En sachant ça, donc, faites en sorte d'évoluer au mieux, de travailler sur vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Autre point pareil, je le répète, mais il y a mon canal Telegram sur lequel vous aurez des réponses intéressantes à la thématique que j'aborde. Vous pourrez poser plus de questions aussi, je suis beaucoup plus actif là-dessus. Et je raconte des anecdotes que je ne peux pas raconter sur YouTube. Voilà, les places sont limitées, allez-y dans la description. Tant qu'il est encore temps, belle journée à vous.